Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Ondec Média et son émission foot Les Remplaçants. Vous savez, c'est l'émission avec laquelle vous suivrez cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 tout au long de la compétition. Pour ce faire, ce soir, deux invités d'exception, Otilio Alves et Benoît Bicéfi. Les amis, comment ça va ? Écoute, ça va très bien, merci. Ça va. Mais on est bien. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Les amis, sans plus tarder, on va débriefer le match qui vient d'avoir lieu entre le Mali et le Burkina Faso. Victoire du Mali, 2-1, les amis. C'est une surprise pour vous ? C'est pas une surprise, comme je le disais, c'est une équipe qui est en mission depuis le début. Même le peuple G, j'ai des amis maliens qui disent « Nous, on n'est pas là pour la CAN, on est en mission. On est en mission et nous, notre mission, c'est de remporter cette CAN. » Et leur mission, donc petit à petit, donc ils avancent étape par étape, comme une formation militaire, donc étape par étape, ils prennent ville par ville. De là à la gagner, on voit pas trop. Ils ont juste dit ils sont en mission pour aller la remporter. Donc là, ils prennent ville par ville, et pays par pays. Je dirais même pas ville par ville, là c'est pays par pays. Ils avancent tout doucement et ils arrivent bientôt à la capitale pour dresser en berne leur drapeau sur la Côte d'Ivoire. Après, à rappeler quand même qu'ils étaient favoris en fait sur ce match contre le Burkina. Mine de rien, ça a été un bon match. On a vu un bon match assez ouvert. Il y a eu un but très tôt. Dans le match. Et derrière, on pensait que les deux équipes allaient un peu se maintenir, un peu comme les premiers matchs qu'on a vus, se regarder dans les yeux. À l'image de ces huitièmes, finalement. À l'image de ces huitièmes. Assez fermé, finalement. À l'image de ces huitièmes. Sauf que ça a été un match quand même assez ouvert, avec des occasions des deux côtés. Et justement, contrairement au match d'hier avec le Sénégal, où on reprochait au Sénégal de ne pas avoir su mettre ce deuxième but, voilà à quoi sert l'importance du deuxième but après avoir ouvert le score dès le début de match. Et alors je sais pas si ça a servi de leçon aux Maliens, le peut-être match du Sénégal hier, peut-être qu'ils étaient prévenus, mais ils étaient favoris sur ce match. Ils ouvrent tôt le score à la 4e minute et derrière ils vont chercher ce deuxième but. Donc félicitations aux Maliens. Cette équipe burkinabé aussi, elle a pas baissé les bras. Elle est revenue dans le match. Elle a failli même égaliser par l'intermédiaire de Bertrand Traoré sur penalty. C'est ça. Et elle a failli égaliser à la fin avec un but sur hors-jeu. Mais bon, c'est dommage parce que le défenseur à ce moment-là, il doit sentir le coup. Il doit partir moins vite sur le hors-jeu. Mais derrière, il met une superbe belle tête. Et malheureusement, il y a hors-jeu qui leur permet pas de revenir au score. Faut oublier que c'est pas sa position naturelle aussi. Ouais, mais ça a été un super match. Sinon, à part ça, et très haché vers la fin, les Maliens qui n'ont pas hésité à mettre des coups, à casser les occasions pour pas permettre aux Burkinabés de s'installer justement chez eux. Et donc, moi j'ai apprécié ce match, mine de rien. On va revenir sur l'ouverture du score de la part des Maliens et le but contre son camp de Tap Soba. Les amis, est-ce une faute professionnelle ? Alors, parce qu'on a revu les images, des amis. Le geste est vraiment pas bon. Non, le geste est vraiment pas bon. L'attitude du défenseur est pas bonne. Et à ce moment-là, comment, sur un 8e de finale, on peut se comporter de cette manière-là ? Je ne sais pas. Honnêtement, on a eu un petit débat hors antenne pour savoir est-ce qu'il y a eu chèque ou pas chèque. On est obligé d'en parler parce que non, les amis, commence pas. Non, le geste n'est pas bon. Le geste est tellement mis avec une simplicité. En fait, c'est pied ouvert, pleine lucarne, ça là-bas. T'as l'impression qu'il est devant le but adverse, en fait. Exactement. Même l'attaquant adverse n'aurait pas pu le faire. C'est-à-dire on peut se poser des questions. On parle pas de chèque ou quoi que ce soit, mais on peut se poser des questions et on sait la CAN, les spectres qui volent au-dessus de la CAN à chaque fois. Oui, lui, il a été acheté et tout ça. Donc on peut se poser la question sur ce geste-là parce que là, c'est pas un dégagement qu'il veut faire. D'accord, la balle revient, il essaie pas de dégager. C'est son attitude, son comportement. On ne sait pas ce qu'il veut faire. Je ne sais pas s'il est dans un match amical où il se dit il est entre potes, il est à la cité, dans un city stade. Il est trop détendu, trop nonchalant. Trop nonchalant pour un 8e de finale. C'est incroyable. C'est pas possible. L'attitude est trop mauvaise, trop nonchalante. On ne sait pas ce qu'il essaye de faire. Et son geste, quand on voit même pas un geste brut, un geste essayer de dégager. Il est presque dans le contrôle. Ouais, il est presque dans le contrôle. Mais c'est exactement ça. C'est qu'il est vraiment dans le contrôle. C'est que le gars, il est là.
Tiens, je la mets. Ah, tu la veux comme ça, mais. Ah, le gardien est là? Ah ouais, je te la mets de l'autre côté. C'est... Très clairement, il met bizarre. il En fait, met la son situation est équipe bizarre. dans le trou. Il met son équipe dans le Ah trou. oui, 3 C'est le minutes. tournant du match? Oui, pour moi, oui. Parce que derrière, le Mali fait ce qu'il faut pour marquer le deuxième. Voilà, fait ce qu'il faut, mais avec ce qu'on a vu hier par rapport à Côte d'Ivoire et le Sénégal, donc c'est pas trop un tournant du match parce que le Côte d'Ivoire a su revenir aussi par rapport à ça. Il Donc, reste du temps après. C'est- Sénégal avait un peu arrêté de jouer, quand même. il reste beaucoup de temps. Donc il y a beaucoup de temps pour que l'équipe burkinabé puisse se racheter. D'accord, puisse se racheter, et là ils n'ont pas su le faire, et eux le Mali ils en ont profité pour venir appuyer dessus en deuxième mi-temps. Ils mettent toujours directement le deuxième but qu'a pas su le faire le Sénégal hier. Donc, si c'est le tournant du match, non, je dirais pas ça. Mais ça met l'équipe déjà dans des sales draps. Et Pour moi, c'est un tournant du match parce que, comme je disais, J'ai pas dit un tournant, c'est le tournant. Oui, pour moi, pour moi, c'est le tournant. Parce que à partir de ce moment-là, il y a eu un ascendant psychologique qui a été pris du côté du Mali et le Burkina qui a pas su se remettre tout de suite les idées en place. Et comme je disais, le Mali qui a installé son jeu, qui a su tirer des leçons par rapport au match d'hier. Donc voilà, derrière ils mettent le deuxième but, ça les permet d'être un peu plus libérés. Mais le problème, c'est qu'ils Bertrand mettent le Traoré deuxième but. réduit tout de suite le score. Si ils auront mis le deuxième but en première mi-temps, on aurait pu dire qu'il y aurait eu un petit impact. Mais là, ils ont c'est pareil. Ils ont C'est réussi à à l'entame tenir. de la seconde. Après, c'est l'entame de la seconde où ça vient piquer encore une fois. Donc là, Ça coupe les jambes. voilà. Ouais, mais rappelons que le Mali, sur la première mi-temps, ils ont à peu près 65% de possession de balle. 69. Donc Exactement. 69% de possession de balle. Donc 69% de possession de balle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont ouvert le score et derrière ils ont joué leur football. Ils ont pris les risques que n'avait pas su faire hier En fait, voilà. le Sénégal. Ils sont pas retranchés, ils sont pas cachés, ils ont pas géré le match. Donc voilà, là ils ont vraiment pris. Donc ils ont dit, ils sont pas dedans et on va y aller. On va appuyer, on va pas faire la même erreur qu'hier avec le Sénégal. On va pas prendre exemple sur nos voisins. Nous on va y aller. Il faut qu'on aille chercher ce deuxième but. Donc ils ont pas su le faire à la première mi-temps, mais dès qu'ils sont rentrés en deuxième mi-temps, boum, direct ça a payé. Donc on est sur la lancée. Ils ont en tout cas, bravo à eux parce que c'est resté un match très ouvert des deux côtés où justement le fait qu'il y ait une équipe qui mène au score, bah il y avait chaque contre qui pouvait être dangereux et on a vu un match très ouvert. Ouais. Voilà. Les amis, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'homme du match finalement. Sinayoko, Agi Auxerre. Quel match? Quel match. Bon appétit. Bon appétit. Il nous régale le type. Non, c'est un Non, repas. il est sur sa canne, il est concentré. Entrée, plat, dessert, le gars. Tu parlais de mission tout à l'heure. Ouais, bah lui, Sinayoko, il est clairement en mission. Il est clairement en mission et comme je l'ai dit, il régale. Donc c'est entrée, plat, dessert, tout, goûter, il y a tout ce que vous voulez. Crêpe au Nutella si vous voulez. Mais non, franchement, pas mal et ça régale. Et le gars, il est là, il est remuant, il fatigue les défenses, il est partout. Sur le côté, là. Même on regarde, même si on n'a pas trop les yeux sur le match, qu'on écoute à la radio le match ou on regarde dans les commentaires sur nos téléphones et tout, le gars il est sur nos téléphones toutes les 5 minutes, il y a une action. C'est régulier. Le gars est régulier, son nom est cité régulièrement dans les commentaires ou à la radio, donc on n'entend que lui. Donc c'est lui le patron de l'équipe, c'est lui, il apporte bien, donc en devant il fait son boulot et c'est magnifique. C'est le patron de cette attaque malienne et oui, c'est à l'image de sa canne depuis le début de la compétition et en fin de compte, le Mali doit sa réussite aujourd'hui grâce à Sinayoko qui fait une compétition exceptionnelle. Donc c'est pas juste le patron de l'attaque, c'est le patron de l'équipe finalement. Pour moi, c'est le patron de cette attaque et il emmène. Et oui, il fait partie des leaders. Dans son sillage, suit son équipe. Voilà, il fait partie des leaders de l'équipe. Comme on a vu avec Osimhen. Rappelons aussi que Belle comparaison, mon cher Benoît. Camara est aussi dans ce milieu de terrain très bon. Donc cette équipe malienne, finalement, elle a des bons joueurs un petit peu sur toutes les lignes et ça leur permet en fait aujourd'hui d'être en quart de finale et c'est mérité. D'ailleurs, cette équipe du Mali sera en quart de finale contre la Côte d'Ivoire, les amis. La Côte d'Ivoire qui s'est imposée hier à la surprise générale, finalement. Ils sont qualifiés, oui. Tu peux le dire. Voilà. Commence pas. Je peux le dire. À la surprise générale, oui, parce que dans ce qu'ils ont montré dans cette compétition,
la Côte d'Ivoire n'était clairement pas favorite. Maintenant, voilà, ce qu'il faut admettre, c'est que, et donc Bertrand l'avait vu, et comme d'autres personnes aussi s'en étaient doutées, c'est que voilà, c'était une équipe qui était blessée, piquée dans son orgueil, et qu'il fallait bien réagir. Et voilà, il y a eu une réaction. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ils vont être favoris sur le reste des matchs qui va rester à venir. Ils sont redevenus favoris. Ils sont redevenus favoris, dont ce match prochain contre le Mali. Mais attention à cette équipe du Mali. Attention à cette équipe du Mali, parce que quand elle est outsider, elle sait... Rien à perdre. Ouais, elle a rien à perdre. Et la Côte d'Ivoire, rappelons que quand ils sont favoris, on voit ce qui s'est passé contre la Guinée équatoriale. 4-0. Le 4-0, chaque contre a été dangereux. Donc, faudra voir ce match avec attention. Ouais, parce que Mali en mission, et la Côte d'Ivoire, c'est un des grands ennemis, qui est devenu un grand ennemi du Mali, hein, donc avec tous ces faits qui s'est passé. Donc on va pas trop rentrer dans la politique. S'il te plaît, mon cher Benoît. Donc voilà, mais il y a une revanche derrière, il y a plein de trucs derrière qui peut se passer par rapport à ce match de foot, et le Mali, attention, très 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 dangereuse là pour la Otilo, tu me parlais de la Côte d'Ivoire qui était redevenue favorite à la suite de ce match. J'aimerais que vous entendiez les propos d'Emers Faé, qui a donné sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur suite à ce match. Il a dit, lorsqu'on lui a dit, écoutez, vous allez aller jusqu'où, vous pouvez prétendre désormais à un titre, il a dit, moi, depuis lundi dernier et la défaite contre la Guinée équatoriale 4-0, je prends les matchs les uns après les autres. Et aujourd'hui, on a battu le Sénégal. On a retrouvé un état d'esprit, c'est une bonne chose. On vient tellement de loin qu'on ne va pas s'enflammer. On va continuer à travailler pour peut-être aller chercher le titre. Donc c'est quand même dans son esprit. C'est quand même dans son esprit, parce qu'encore une fois, ils sont à la maison. Il veut pas se l'avouer. Ils ont le 12e match. Il veut pas dire le contraire. On n'est pas redevenus des favoris, mais voilà, il temporise, mais il peut pas le dire. Donc il peut pas le dire, donc il se mouille pas trop. Il peut pas le dire parce qu'il admet que l'équipe vient de très loin. Voilà. Et ça, il le dit déjà. Ça c'est clair. Voilà, elle renaît de ses cendres. C'est pas mérité. Il y a plein de trucs, c'est pas mérité, mais voilà, il le sait lui-même. Voilà, bisous, mais c'est pas mérité. Mais avec la qualité de leurs joueurs, ils peuvent monter en puissance. Rappelons que depuis le début de la CAN, on n'arrête pas de le dire, mais la différence entre les grandes nations et les moins grandes ou les petites nations, c'est que dans ces matchs coup près, dans ces matchs à élimination, on voit des joueurs qui peuvent renaître de leurs cendres et sortir des matchs un peu comme Kessié, qu'on critique depuis le début de la compétition. Très bonne entrée. Fait une belle entrée. Une entrée exceptionnelle, qui assume son statut de leader. Lui, sa conférence de presse hier, il a assumé son statut de leader. En parlant de lui à la troisième personne. Il a assumé que les critiques, c'était normal qu'il les avait, parce que justement, s'il fait partie d'un des anciens de cette équipe, et que c'est sur lui que il devrait y avoir ces critiques, et pas sur les plus jeunes. Donc ça, il l'assume. Et donc voilà, c'est des joueurs qui connaissent la pression. Ils ont été très chahutés. Ils ont eu ce sursaut d'orgueil. Donc voilà, faut faire attention. Pour moi, c'est le favori maintenant de leur partie de tableau. Ah, d'accord. De leur partie de tableau et de la compétition. Arnaud, tu me regardes avec des gros yeux, mais ça reste le favori de la compétition en étant à domicile. Le favori. C'est le favori. En domicile. Le favori. Vous l'avez entendu ici en premier. Faudra voir ce que fait le Maroc ce soir. Et le jeu qu'ils vont déployer, la manière. Mais pour l'instant, oui, la Côte d'Ivoire, en étant à domicile, en ayant connu de telles déconvenues sur les matchs de poule, on les avait enterrés. On les avait enterrés, tout le monde les avait enterrés, mais des gifles. Les amis, il y a une chose qui a été très décriée lors du match d'hier entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est l'arbitrage, les amis, et on a une réaction de Crépin Diatta qui a complètement allumé l'arbitrage en zone mixte, qui a dit que voilà, tu vas voir la VAR pour leur donner un penalty. De l'autre côté, Ismaïla Sarr prend le ballon de 40 mètres et fait une chevauchée. Tu ne siffles pas, rentre dans la surface et tu ne veux pas aller regarder la VAR. Je suis désolé, mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais là ils ont tué notre compétition. Vous nous avez tués. Vous êtes des corrompus. Gardez votre Coupe d'Afrique.
Ils avaient déjà commencé à crier quand l'arbitre est parti voir la VAR pour voir la vidéo. Donc ils avaient déjà commencé à dire attention, tu nous as volé, t'es un voleur. Donc on voyait des grands gestes en train de parler à l'arbitre et il prend un jaune. Donc à ce moment-là, c'est lui qui prend le jaune. Voilà, c'est lui qui prend le jaune. Je crois qu'il y a 2 jaunes. Je crois qu'il donne 2 jaunes à ce moment-là. Je sais pas s'il donne à Aliou Cissé ou je sais pas. Mais l'arbitre s'arrête et il lui donne un jaune. Je sais plus c'est quoi. Mais au coach et à l'adjoint. Voilà, l'adjoint, voilà. Et il donne un jaune. Et parce que ça le critiquait déjà l'arbitre. Exactement. Donc l'arbitre il va sans pression, donc heureusement. Mais après, voilà, il siffle penalty, mais c'est un penalty flagrant. Mais après, ce que je reproche à la VAR, c'est qu'ils sont pas revenus au début de l'action. Donc si on aurait vu le début de l'action, ça aurait pu changer en fait la décision de l'arbitre. Mais voilà, mais ils n'ont pas à venir à crier ou à dire qu'il y a de la tricherie, tout ça. Ça peut venir noircir notre CAN qui est assez belle. Donc, donc des petits faits d'arbitrage qui sont là, bon, voilà. Passons à autre chose. La VAR était là, le penalty il y est, on passe à autre chose, on se remet pas. Ils auront dû tuer le match sur le terrain et pas avec l'arbitre. C'est ça, il faut pas tout confondre dans le foot. Donc là, on commence à confondre avec l'arbitrage des après-matchs. On essaye de gagner le match avec des après-matchs en disant, en portant plainte, en portant des réclamations de gauche à droite. Mais le football restera et reste, j'espère, sur le terrain de foot. Donc c'est là-bas qu'ils auront dû garder. L'arbitrage posait problème des deux côtés. Hein, voilà, des deux côtés. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a une mauvaise foi de la part. Non, belle passe D. Il y a une mauvaise foi de la part de Diatta sur cette interview parce que il parle pas à aucun moment déjà du rouge sur Sadio Mané. 8e minute, souvenez-vous les amis. Donc c'est facile de pointer du doigt, mais quand il y a... Après sur Ismaël Assar, je pense qu'il y a pénalty aussi sans équivoque, mais voilà, eux ils sont censés prendre un rouge déjà bien plus tôt dans le match. À 8e. Rappelons que c'était 2 minutes, je crois, après l'ouverture du score. Ouais. Donc ils auraient pu jouer à 10 tout le long de la rencontre. Mais bon, nous ici en plateau, on le dit, des paiements, des arrangements d'arbitres, etc. Mais bon, on le dit en rigolant. Quand vous êtes représentant, que vous représentez une sélection, vous pouvez pas dire ce genre de choses. Ce genre de propos, ça peut être, ça peut être très grave de tenir ce genre de propos-là. Nous, on le dit ici, on est en off, voilà, on est sur une émission, mais ça peut être mal interprété, ça peut être très grave de porter ce genre d'atteinte et surtout de ce genre d'accusation, et surtout que la première faute d'arbitrage, elle est sur Mané, clairement elle est sur Mané qui doit prendre le rouge. Donc voilà, on l'a encore dit et redit, l'arbitrage hier n'a pas été bon. Comme le disait Benoît, moi, ce que j'ai encore moins aimé sur cet arbitrage-là, c'est que, oui, clairement, il y a penalty sur Nicolas Pepe, il n'y a aucune contestation. Aucune contestation, mais à aucun moment, la VAR part sur le début de l'occasion. C'est ça, hein. Et ça, c'est bon, voilà. C'est encore une fois... Okay. Est-ce que eux, moi j'ai pas revisionné les images du ralenti, je ne sais pas si Kwame la touche ou pas, très honnêtement je vais peut-être regarder après. Il la touche clairement. Il la touche ou il la frôle? Non, il la touche. Il la touche clairement. Même frôler c'est touché, mais mais c'est vrai, mais très bien, ouais, ok, faudrait revoir si Pépé, mais pour moi Pépé est déjà hors jeu, ça veut dire parce qu'il part. Non mais l'arbitrage dans son ensemble est dans son ensemble, c'est Mané. Et je comprends pas parce que ils ont toujours pas parlé de ça, les Sénégalais. Bon, je pense que ça. Ils parleront pas de Mané. Pourquoi ils parleront pas du geste de Mané? Là, ils disent rien là. C'est facile. Exactement. Alors que la Côte d'Ivoire n'est même pas revenue dessus. D'accord, ils auront pu contredire en disant ça. Au final, ils sont qualifiés. Même eux, ils ont l'intelligence n'est pas de revenir sur ce fait de jeu. Les amis, on va finir sur une note un peu plus. Salé. Un peu plus salé, un peu plus triste. Il y a eu quelques débordements à Dakar suite au match. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Après la rencontre, plusieurs débordements et scènes de violence ont été signalés à Dakar envers des supporters ivoiriens. Pour l'instant, l'enquête est en cours. On ne sait pas s'il y a des morts, etc. Mais c'est l'occasion pour nous de rappeler qu'il s'agit que de football. En fait, les amis, la violence n'a sa place nulle part, que ce soit sur et en dehors des terrains. Ce n'est que du football et la violence ne fait pas partie des valeurs de ce sport. C'est un jeu sportif, donc il faut rester sport. La violence n'a pas sa place dans le football. On le souligne, on le répétera. Et la violence, il faut mettre une croix dessus. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent bien trop souvent. Faut pas qu'on s'y habitue. C'est ça.
Faut pas qu'on s'y habitue, mais pour ça aussi, les dirigeants, que ce soit des sélections, les fédérations, etc. Et attention, il y avait une scène similaire côté Côte d'Ivoire. Hein. Oui, bien sûr. En fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi avant cette rencontre, une fan zone de côté sénégalais en Côte d'Ivoire avait été pareil à attaquer. C'est pas Yamoussoukro, c'est Yamoussoukro. Voilà. Et donc voilà. On ne sait pas si c'est une manière de répondre en fait des Sénégalais par rapport à ce qui s'est passé. L'escalade de la violence. Mais voilà, dans ce cas-là, on s'arrête plus. C'est des choses qui peuvent aller bien plus loin. C'est puéril. Ça n'a rien à voir. C'est pas sport. Donc on reste. Le sport, c'est pas ça qu'on veut inculquer. Déjà, en plus, c'est un sport très vu dans le monde. Donc la violence n'a pas sa place dans le monde du foot. Donc il faut qu'on arrête. Arrêtons ça. Restons sport. Regardons la belle CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire. Restons sport et voilà. Ce qui est important, c'est le message qu'on transmet aussi aux plus jeunes. C'est ça. Voilà. Malheureusement, voilà, l'exemple n'est pas bon. Et le problème, c'est que voilà, le football est un sport très populaire qui commence très jeune. C'est un sport où vous pouvez jouer juste avec un ballon dans des favelas. C'est populaire. C'est populaire. C'est pas un sport Le but, c'est de rassembler avec ce exactement. sport. C'est pas diviser. Et on a pu voir des images excusez-moi, de joie hier, que ce soit des Capverdiens fêter leur qualification, des Ivoiriens fêter leur qualification avec le public. On a vu chanter, danser, des sélections arriver, chanter dans le couloir, chacun avec des musiques de leur pays. Et ça, c'est beau à voir. Et c'est dommage que la violence, en fait, vienne gâcher un petit peu tout ce plaisir-là. Pour moi, voilà, c'est bien de se charrier comme on le fait sur le plateau. Ça peut aller... Oui, c'est bon enfant. Voilà, c'est bon enfant. C'est bien de se charrier et qu'il y ait un petit peu ça fait partie du foot aussi. Mais dès que c'est violent, dès que ça touche des fois aux plus jeunes, c'est là que ça devient très dangereux. Et attention au message que ça peut véhiculer. Donc vraiment, on demande que ce soit aux fédérations, aux sélections, ce genre de choses. Voilà, même aux autorités aujourd'hui ivoiriennes, faut sanctionner ce genre de comportement. Faut que ce soit réglé rapidement et qu'il y ait des enquêtes qui soient menées, et faut traiter ce genre de problème. Effectivement, merci les amis de m'avoir aidé à passer ce message. Je pense que c'était nécessaire. Les amis, on se retrouve tout de suite pour le match du Maroc contre l'Afrique du Sud. Donc ne quittez pas, et puis on se retrouve pour de nouvelles analyses, de nouveaux débriefs, vous le savez. À tout à l'heure pour le match Maroc-Afrique du Sud. Allez, à tout à l'heure.